Bienvenue au podcast Happy Silver Anime. Je suis Amandine, ancienne animatrice en EHPAD. Je suis devenue formatrice, mentor pour entrepreneurs, auteure, conférencière et fondatrice de Kaizen Happiness Life. J'aide désormais les professionnels de l'animation en gérontologie à booster leur quotidien professionnel. Si tu es à la recherche d'astuces, de retours d'expérience et d'une bonne dose de motivation, tu es au bon endroit. Seule ou avec mes invités, je te partage mes Happy Silver Tips pour t'inspirer, t'aider à être une animatrice au top et contribuer à une vie plus fun pour les seniors que tu accompagnes. Alors bienvenue et c'est parti pour l'épisode du jour. Cool. Bon bah voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marjolaine. Alors Marjolaine, est-ce que déjà tu peux te présenter? Qui es-tu et que fais-tu? Oui, donc bonjour Amandine, du coup je suis Marjolaine, je suis psychomotricienne depuis 2015 maintenant. J'ai 32 ans et j'ai toujours travaillé dans le domaine de la gériatrie, à part pendant 2-3 ans où j'ai fait des enfants, mais mon cœur de métier c'est quand même la gériatrie depuis que j'ai commencé à travailler. Ok. Et alors, pourquoi tu as choisi de devenir psychomotricienne et c'est quoi ce métier en fait? Parce que on connaît psychomote ou psychologue, mais c'est quoi psychomotricienne en fait? Comment toi tu définirais ton métier? Alors comment je le définirais? Alors on a tendance à dire que c'est entre l'ergothérapie, la kiné, l'animateur, on mélange, il y a un peu de tout et de rien en même temps. C'est un métier qui se base surtout sur la personne dans sa globalité. Donc, il y a un aspect un peu plus corporel où on va mettre l'aspect motricité fine ou globale, avec tout ce qui est autour des sens, euh, vraiment l'aspect sensoriel. Un autre domaine où ça va être plus le côté cognitif, tout ce qui est fonction exécutive, toutes les différentes mémoires qu'il peut y avoir, et un autre aspect où ça va être les émotions, tout ce qui est ressenti, les émotions. Et tout ça, les trois sont intriqués les unes aux autres, en Ouais. lien avec l'environnement aussi qui joue forcément et nos histoires personnelles. Et notre travail, c'est d'essayer de faire en sorte que tout ça se soit assez harmonieux, malgré tous les deuils et toutes les étapes qui peuvent passer par la vieillesse. Là, je parle plutôt dans le domaine de la gériatrie, bien évidemment, hein, mais Oui. notre travail, ça va être surtout d'essayer de faire en sorte que tout ça soit assez harmonieux et que les résidents puissent continuer leur vie le plus simplement possible et on essaie d'adapter au mieux pour que ça se passe bien et qu'ils se sentent bien dans leur corps et dans leur tête. C'est surtout ça notre travail. Et alors, pourquoi tu as décidé de devenir psychomotricienne? Qu'est-ce qui a fait que? Ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, ça a été un peu par hasard, dans un salon étudiant comme on peut en trouver. Et c'est un métier où on nous disait, oui, on joue beaucoup, on fait pas mal de choses, on peut faire de la danse, on peut faire des jeux de société, on peut aller à la piscine, on peut faire du théâtre, on peut chanter. Et là, je me dis, ouais, c'est vachement bien comme truc, ça. Donc voilà, mon arrivée en psychomotricité, on m'a juste dit que j'allais m'éclater. J'ai dit, bah ok, très bien. Après, les études, ça a été autre chose, mais oui, oui, ça a été, on va dire, le déclic de me dire que je peux faire tout ça pour aider des gens. J'ai trouvé ça incroyable. Et tout à l'heure, tu nous as dit, donc tu as eu dans ton expérience, donc là aujourd'hui, tu es psychomote auprès des personnes âgées, mais tu as eu une Oui, expérience auprès des enfants. Donc, tout à fait. pourquoi toi, tu as ce choix de ce public? Qu'est-ce qui fait que ça résonne plus en toi? J'ai fait mon mémoire parce qu'on a un mémoire à écrire à la fin des études. Je l'ai déjà fait sur de la gériatrie. Et j'ai eu un poste tout de suite après en gériatrie. C'est le côté un peu passionnant des histoires qu'ils peuvent nous raconter qui m'a un peu, on va dire, fait vibrer, fait rêver un petit peu, je peux dire ça, je pense. Le fait aussi de me challenger un peu et de me dire, c'est pas parce qu'ils sont en fin de vie qu'il faut les laisser de côté, il y a forcément des belles choses à faire. Le métier de psychomote est assez récent aussi dans le domaine de la gériatrie, puisque c'est un métier déjà assez jeune, il date des années 80, donc c'est quand même un métier assez récent. Et en gériatrie, il n'y a pas beaucoup de lecture, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est euh, assez peu Documenté, renseigné, quoi. ouais, voilà, assez peu documenté. Mais c'est ouais le fait d'avoir des histoires à raconter et de me baser sur leur vie,
sur tous les événements marquants qu'ils ont pu avoir et me baser sur ça pour les aider au mieux. Ok. C'est un peu de l'instant et d'essayer de leur donner un peu de baume au cœur dans ces dernières années, voire décennies de vie, parce qu'il y en a qui ont un regain d'énergie pour ces dernières années. Donc ouais, c'est un peu ça, je pense. Ok. Et donc là, comment toi tu définirais ton action entre psychomotricienne et avec le service d'animation? Comment toi tu vois le lien? Qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Alors c'est Et, en et, et EHPAD, surtout, et surtout, ouais. qu'est-ce que toi tu n'es pas? Parce que tu n'es pas une seconde Oui, animatrice en fait, tout à surtout. fait, tout à fait. Parce que c'est vrai que en EHPAD, il y a souvent beaucoup de résidents. Il y a une animatrice ou un animateur pour une certaine quantité de résidents, un certain nombre de résidents qui sont présents. Et c'est pas toujours évident, effectivement, d'organiser, que ce soit des sorties, des animations pour toucher au maximum de résidents. Et donc, c'est vrai que les psychomotriciens, alors, malheureusement, il y en a pas dans tous les établissements, mais un jour, peut-être, ça arrivera, j'espère, en tout cas, euh, de pallier un peu à ce manque, en fait, de temps d'animation dans les établissements, parce qu'on est là aussi et qu'on fait des activités, des ateliers, et que même les familles, du coup, des fois, elles peuvent être un peu perdues. Et on est souvent effectivement associé aux animateurs parce qu'on est là, parce qu'on est des bras en plus pour les sorties, pour ce genre de choses. Alors oui, certes, on est là aussi pour ça, parce que dans les sorties, il y a forcément des choses où la psychomote, elle peut agir, elle peut observer, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc même pour nous, ça peut être intéressant. Mais on a quand même notre corps de métier aussi avec des objectifs bien précis parce qu'on a des bilans cotés à faire, à remplir. On a un peu un cahier des charges, on va dire, voilà, et on travaille selon des objectifs bien précis. Donc on a aussi nos séances à maintenir. Mais c'est vrai que c'est important pour moi de travailler en équipe, parce que c'est là toute la richesse d'un travail en maison de retraite aussi, c'est qu'on peut tous s'aider et s'entraider, et c'est ça la richesse de la maison de retraite, et c'est pour ça que j'y suis toujours en 10 ans. C'est qu'en fait, on aura beau, enfin, par exemple, une animatrice qui fait un atelier gym 12, parce que des fois, bah, on peut pas prendre un prestataire extérieur, ce sera pas le même atelier que fait une psychomote en gym douce. Ah Mais bah les oui. deux ensemble, bah, il peut y avoir quelque chose qui s'anime, quelque chose qui se fait, l'animatrice dans sa dynamique, de lancer quelque chose, de dynamiser, de mettre un élan dans tout ça. Et la psychomote d'être peut-être plus dans l'observation des mouvements, de bah, s'il lève pas les bras, mais pourquoi? Est-ce que c'est un problème physiologique? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il y a un problème pour la toilette? Enfin, du coup, notre pensée se déroule d'une autre manière, on voit pas forcément les mêmes choses. Mais j'ai déjà fait des ateliers, par exemple, cuisine. Euh, j'ai déjà fait des ateliers gym douce avec l'animatrice. J'ai déjà fait des ateliers autour des jeux de société, où bah il y a forcément quelque chose qui se construit aussi autour de la réflexion des ateliers. C'est bien aussi de co-construire des choses parce qu'on voit pas les mêmes points d'observation, donc c'est hyper intéressant. J'ai fait également un atelier boxe. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plein de choses, atelier piscine. Après, oui, moi aussi, je suis preneuse de bras pour certains ateliers parce que forcément, bah, des fois, toute seule, c'est pas évident. On peut pas faire profiter autant de résidents. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, Un atelier autour des sens aussi. Enfin, il y a eu plein de choses autour des sports. C'est justement, hyper riche. justement, ce que j'allais te demander, parce que voilà, comme on a eu la chance de travailler ensemble, Ouais, Euh, voilà, c'est vrai que ça a été hyper riche en échanges et en construction de projets, en termes d'activités. Et tout ce que tu viens de citer, il y a eu le jardin thérapeutique aussi. Il y a tout à eu, fait. t'as fait, je me souviens aussi, tu faisais des ateliers contes. Il y avait tout l'espace multisensoriel que tu as mis en place aussi pour des séances individuelles. Enfin, ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais là, si tu avais un conseil à donner, si par exemple, dans un établissement, tu avais animateur et psychomote, Ouais. quel conseil tu donnerais à la fois aux psychomotes pour travailler de manière collaborative et quel conseil tu donnerais surtout à un animateur ou une animatrice pour venir travailler avec ton métier? Bah, ce serait trouver un atelier où il y a du sens pour les deux.
En fait, Mm. pour moi, c'est vraiment, ça part d'un échange et de voir s'il y a un intérêt pour les deux côtés. C'est-à-dire que pour l'atelier cuisine, bah, je pense que l'animatrice, c'est un atelier qui fonctionne très bien et qui peut vraiment matcher. Et la psychomote, elle verra forcément des choses positives dedans. Donc, c'est un atelier qui peut vraiment matcher entre les deux, parce que c'est un bon combo pour moi. Après, c'est un projet à monter, à réfléchir ensemble, voilà, de mettre des objectifs quand même communs, même si on a chacun après nos intérêts en fonction de notre métier. Mais bah, pour moi, c'est vraiment de la communication et bien s'entendre aussi sur les objectifs de chacun. C'est-à-dire que les deux parties doivent y trouver leurs bénéfices par rapport à leur métier aussi, par rapport à leur profession. Mm. Parce que Ouais, oui, si l'animatrice, elle me propose un atelier qui pour moi n'a pas de sens, où je peux pas observer quelque chose, et de me dire, bah, je me bloque 1 heure de temps pour ça, alors que je pourrais aller voir des résidents en balnéothérapie ou faire une séance de relaxation, bah, je me dis, bon, bah, déjà que mon temps est compté, parce que généralement, c'est souvent le cas pour les psychomotriciens, on n'est pas à temps plein. C'est sûr que oui, c'est hyper frustrant aussi, hein, pour pas mal de choses. Et nous, c'est aussi le fait il y a plein de choses qui me viennent en tête, mais la chronicité des ateliers, c'est-à-dire la fréquence, les jours, la même heure, ça c'est hyper important. Bah, déjà pour nos résidents, ça c'est une évidence. Et pour les psychomotriciens aussi, parce que c'est un impact sur tout ce qui est thérapeutique, le fait que ce soit hyper régulier, le même jour, à la même heure, toutes les semaines, c'est hyper important, cette répétition. Même si on a envie de faire plein d'autres choses, mais c'est vrai que c'est hyper important. Mais ouais, je dirais la communication et être sûr d'être sur la même longueur d'onde sur cet atelier-là pour que ça tienne dans le temps, en fait, c'est aussi ça. ouais, Et c'est vrai. que, bah, si le premier atelier, ça matche pas, bah, ok, se reposer et puis revoir qu'est-ce qui peut être mis en place, quoi. Ouais, complètement. Et parmi tous tes années d'expérience, tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, quels sont ou quel est ou les plus beaux souvenirs, les plus belles activités, enfin ce que tu as préféré dans ton job? Parce que petite aussi, petit point d'info, c'est que là, par exemple, il y a eu les JO et Ouais. quel projet tu as mis en place? Tu peux le partager, hein? On a fait plein de trucs. Bah, du coup, j'ai monté ce projet-là avec l'animatrice. Alors, ça a été un projet titanesque, hein. Je le referai plus. Ça m'a épuisée. On a commencé en septembre 2023 à mettre ça en place pour essayer de contacter tout le monde. Parce qu'en fait, notre projet, c'était de découvrir ou de faire redécouvrir ou découvrir des sports aux résidents. Et on était parti sur une vingtaine de sports. On Oh la s'était vache. dit, on commence en janvier et on finit au mois de juin, juillet avant qu'il fasse trop chaud. Et donc, on avait pris la liste de tous les sports qu'il y avait au JO. Et on s'est basé sur cette liste-là, du coup, et on en a fait 20. Alors, ça n'a pas été de tourpeau parce qu'il y a plein d'associations qu'on a essayé de contacter qui n'ont pas répondu. D'autres, oui, mais au niveau créneau et au niveau organisation, c'était trop compliqué. Mais on a quand même fait dans les plus marquants. On a emmené les résidents faire de l'escalade. Donc ça, c'était juste incroyable, un moment magique pour moi et inédit. J'ai eu des grandes frayeurs, mais tout s'est bien passé. Mais c'était vraiment un moment incroyable et les résidents ont adoré. Parce que maintenant, Ah, ils ont l'habitude, c'est-à-dire que ils nous suivent dans nos délires un petit peu farfelus et ils ont envie d'y retourner. Donc, c'est que ça a bien marché. ah C'est que ouais, ça a bah bien ouais. matché. On les a emmenés faire de l'athlétisme avec le club d'athlétisme de notre ville. On les a emmenés au mini-golf parce qu'on a la chance d'avoir un mini-golf. Alors, il y avait hockey sur gazon. Du coup, on n'a pas fait hockey sur gazon, mais on a fait hockey sur glace. On les a emmenés à la patinoire. Ouais, On a c'était fait, sport, quoi. c'était sport toutes les semaines. Ils ont fait de l'escrime, ils ont fait du judo, De la euh, voile? de la voile. On les a emmenés faire de la voile. On les a emmenés faire tellement de trucs. Et même des choses où on s'est dit, OK, mais on peut pas. Par exemple, le vélo, on s'est dit, on habite en plein centre-ville, on s'est dit, vélo, ça va être compliqué. Et j'ai dit, non, mais j'y tiens vraiment à ce vélo. Je veux pas le lâcher, ce vélo. Et en fait, on a acheté un espèce de pédalier que les kinés peuvent avoir dans leur salle de kiné. Et on en a acheté un et en fait, on a diffusé sur le grand écran qu'on a dans notre salle de restaurant une espèce de vidéo qu'on peut mettre quand nous on fait du vélo d'appartement chez nous. Comme ça, ils avaient une vue d'un vélo qui avançait et eux en train de pédaler. Et du coup, on a mis deux vélos l'un à côté de l'autre.
Et voilà, il y en avait un qui était sur un vrai vélo d'appartement, l'autre qui était assis sur son fauteuil roulant, mais avec le pédalier. Et donc, ça avançait, ça avançait. Et on était tous hyper motivés. Enfin, il y avait vraiment un- tout un truc autour de ça. Tout le monde était à fond dedans. L'animatrice, voilà, elle a essayé de motiver toutes les troupes. On a essayé au maximum, je crois qu'on a eu une vingtaine de résidents sur des activités. Mais c'est déjà énorme, 20 résidents. On leur a fait faire du trampoline aussi. Enfin voilà, on a touché un peu à tout. Mais toute seule, j'aurais pas réussi. Et elle, toute seule, elle aurait pas réussi à faire ce projet-là non plus. Et c'est là que la beauté de la chose s'est faite aussi super bien, c'est qu'on a réussi à monter ce projet-là ensemble. Mais ça a été un truc, c'est des mois et des mois de travail. Hein. Je m'en Ah suis pas bah. remise encore. Hein. Et pourtant, c'est fini depuis 3 mois. Hein. Mais non, non, un très beau moment et beau moment de partage, mais beaucoup de travail. Beaucoup de travail, beaucoup de tension parce que quand les prestataires répondent pas, c'est... Ah bah oui, hein. Voilà, on connaît tous, hein. Faut Mm. leur courir après. Et du coup, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors en ce moment, j'essaie enfin, de créer de nouveaux ateliers parce que je suis pas du genre à m'ennuyer non plus et à rester sur mes acquis. Alors il y a des ateliers que je maintiens toujours, donc il y a l'atelier équilibre qui est toujours en place, l'atelier gym douce qui est toujours en place, médiation animale toujours en place, la boxe une fois par mois toujours en place. Et après, je fais pas mal de séances en individuel. Euh, et qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais des ateliers encore de jeux de société. Je fais de l'équithérapie aussi. On sort, avec la psychologue, j'emmène des résidents en équithérapie. On fait un club de marche. Enfin, il y a plein de trucs, plein de trucs. Je fais des ateliers sensoriels pour les résidents un peu plus dépendants parce que c'est ceux-là pour lesquels on a le plus de mal à toucher. Même au niveau de l'animation, ça peut être là ou ça peut être aussi un peu le frein. Et c'est peut-être sur cette population-là où on va peut-être devoir un peu plus travailler, effectivement, de manière générale, dans tous les EHPAD, je pense. Parce que je sais que c'est pas évident de travailler avec cette population-là. C'est vachement dans le sensoriel. Et là, c'est un peu notre corps de métier pour le coup. C'est pour ça qu'on peut être un bon appui aussi pour les animateurs autour de ça. Si besoin de conseils, de faire des ateliers à plusieurs. Parce que par exemple, la dernière fois, j'ai fait un atelier autour de toucher massage des mains. Ouais. Formation que je dispense au personnel de la résidence. Et c'est vrai que bah il y a tellement de résidents que j'ai pas le temps de faire tout le monde, donc c'est Bien hyper sûr. frustrant pour moi. Mais c'est vrai que plus il y a de mains et mieux c'est. Mais ouais ouais, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Après c'est le feeling aussi entre psychomote animateur. Si ça passe, bah il peut y avoir des choses extraordinaires. Et bah, si on n'a pas j'allais dire les mêmes passions, les mêmes La même envies, le vision. même but, ouais, la même vision du travail, forcément, ça peut bloquer et on peut pas toujours bien s'entendre avec les animateurs. Moi, ça m'est déjà arrivé dans d'autres établissements où j'ai travaillé. C'était impossible, impossible parce qu'on n'avait pas du tout la même vision du travail. C'était un peu compliqué, mais je pense que de manière générale, il peut y avoir de très très belles choses à faire. Oui, bah moi je garde d'excellents souvenirs de Voilà. notre travail ensemble, hein. Ah oui, oui. Moi Oui, aussi, franchement. enfin, c'était riche en fait, c'est riche d'enseignement pour tout le monde, des deux parties et pour les résidents. C'est sûr que c'est beaucoup plus riche de travailler en équipe. Ah ouais, non, mais complètement. Et tout à l'heure, tu disais justement que vu que ça fait 10 ans, toi, que tu es sur le terrain, tu as Ouais. constaté une évolution dans le bon ou dans le mauvais sens, justement, de la dépendance de ce qui se passe en EHPAD, du vieillissement des seniors? Alors oui, il y a eu le Covid qui est passé par là aussi. Je pense que ça a dû jouer. Les gens veulent rester le plus longtemps possible au domicile. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a davantage de résidents de plus en plus dépendants qui sont Ouais, présents dans les résidences. Et en même temps, c'est hyper paradoxal, des résidents qui vont super bien, qui viennent, qui sont encore autonomes, qui pourraient être limite encore chez eux, mais qui viennent parce qu'ils sont isolés et qui ont envie d'avoir un peu de vie, voilà, un peu de présence, de pas se sentir tout seul parce qu'ils mangeaient plus chez eux, parce que le moral, ça allait pas. Et ils arrivent en EHPAD et en fait, c'est leur deuxième vie et ils sont les plus heureux, quoi. Et il y en a, d'accord. ils disent, mais je regrette pas du tout d'être venu en maison de retraite. Je suis tellement content d'être ici parce que chez moi, c'était nul. Ouais, ouais. Donc, c'est hyper, on peut avoir les deux extrêmes, vraiment les deux extrêmes.
Bon, OK. Bon, bah, écoute, top. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur, ton métier, ton regard, de la personne âgée et surtout du métier en EHPAD? Oui. Hem, Bah, pour moi, c'est en maison de retraite, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Enfin, c'est de la passion. On le vit tous les jours avec eux. Ils ont tellement de choses à nous apporter. Après, pour moi, on peut pas travailler en EHPAD si on n'aime pas la gériatrie. Mais après, c'est mon point de vue personnel. C'est, on a tellement de choses à leur apporter et ils ont tellement de choses à nous apporter. C'est cet apport mutuel qui est pour moi super beau. Mais c'est pas tous les jours facile, ça c'est une évidence. Ouais, Il y a du bien et du moins bien, il faut tout prendre. Mais non, pour moi, le grand mot, c'est adaptation. On se base sur ce que les résidents nous apportent et c'est là qu'on fait les plus belles choses. On a beau avoir un truc en tête, si le ça résident se n'a pas passera envie que ce jamais soit dans ce comme prévu. passe-là, ben voilà. Et il faut pas se brusquer et se dire, bon, mais c'est pas grave, c'est que ça devait pas être comme ça, on change et ça va repartir dans l'autre sens et ça ira C'est très ça. bien. Voilà. Bon, bah, OK, bah, merci beaucoup Marjo et si un dernier mot pour, finir, si tu avais un conseil à donner à des personnes qui veulent s'orienter sur le métier, ce serait quoi? Qu'est-ce que ce serait? Bah, aimer jouer, je crois. Ouais. Même si c'est vachement cliché et que tout le monde me dit que je passe ma vie avec des cerceaux et des ballons, euh, être à l'écoute. Enfin voilà, après c'est vraiment ouais, être en capacité d'écoute, de patience et ouais, d'aimer jouer, d'aimer être hyper créative, d'avoir toujours envie de faire autre chose quoi. Je pense que c'est ça le et de kiffer. Voilà, c'est le d'aimer ce qu'on fait. Je pense que c'est le plus beau, la plus belle Ouais, chose, je pense. ouais, ça c'est la clé pour n'importe quel métier, je suis d'accord. Ouais. Mm. Bah, merci beaucoup Marjolaine. Merci Amandine. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté cet épisode de podcast. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un 5 étoiles et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye!